Les fourberies de Scapin, acte 3, scène 2. Dans cette scène, les personnages sont Géronte et Scapin. Géronte. Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Scapin. Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté, mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde, et je voudrois, pour beaucoup, que vous fusiez dans votre logis. Géronde. Comment donc? Scapin. À l'heure que je parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Géronte. Moi? Scapin. Oui. Géronde. Et qui? Scapin. Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et, dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous les côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même de ça et de là des soldats de sa compagnie qui interrogent ceux qu'ils trouvent et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison, de sorte que vous ne sauriez aller chez vous, vous ne sauriez faire un pas ni à droite ni à gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains. Géronte. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Scapin. Je ne sais pas, monsieur, et voici une étrange affaire. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête, et... Attendez! Il se retourne et fait semblant d'aller voir au bout du théâtre s'il n'y a personne. Géronte, en tremblant. Et... Scapin, en revenant. Non, non, ce n'est rien. Géronte. Ne sauras-tu trouver quelque moyen pour me tirer de peine? Scapin. J'en imagine bien un, mais je courrois risque, moi, de me faire assommer. Géronte. Hé, Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Scapin. Je le veux bien, j'ai une tendresse pour vous qui ne sauroit souffrir que je vous laisse sans secours. Géronte. Tu en seras récompensé, je t'assure, et je te promets cet habit-ci quand je l'aurai un peu usé. Scapin. Attendez, voici une affaire que je me suis trouvé fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Géronte, croyant voir quelqu'un. Ah! Scapin. Non, 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 ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là, dedans, et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos, comme un paquet de quelque chose, et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis, jusque dans votre maison, où, quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader, et envoyer quérir main forte contre la violence. Géronte. L'invention est bonne. Scapin. La meilleure du monde, vous allez voir. À part, tu me payeras la posture. Géronte. Et Scapin. Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond et surtout prenez garde de ne point montrer et de ne branler pas quelque chose qui puisse arriver. Géronte. Laisse-moi faire, je saurai me tenir. Scapin. Cachez-vous, voici un spadassin qui vous cherche. En contrefaisant sa voix. Quoi? J'ai n'aurait pas la bataille d'être tué, c'est Géronte, et quelqu'un, par charité, n'est m'enseignera pas où il est? À Géronte de sa voix ordinaire. Ne branlez pas! Reprenant son ton contrefait. Cadécis, je les trouberai, c'est cacha-t-il au centre de la terre? À Géronte, avec son ton naturel. Ne vous montrez pas! Tout le langage gascon est supposé de celui qui contrefait et le reste de lui. Oh l'âme, au sac! Monsieur? J'étevaille un louis et m'enseigne où put être Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte? Oui, mordi. Je l'ai cherché. Et pour quelle affaire, monsieur?
Pour quelle affaire? Oui. J'ai beu qu'à des six les faire mourir sous les coups de bâton. Oh, monsieur, les coups de bâton ne donnent point à des gens comme lui, et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui c'est fat des Gérontes? C'est Marot? C'est Vélitre? Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni fat, ni Marot, ni Bélitre, et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends, comme je dois, un homme d'honneur, qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ces Gérontes? Oui, monsieur, j'en suis. Ah, Cadécis, tu es de ses amis à la Von Hure. Il donne plusieurs coups de bâton sur le sac. Tiens, voilà, c'est que j'étais vaille pour lui. Ah ah, monsieur tout beau, ah doucement, ah. Va, porte-lui cela de ma part. Adieu, Sias. Ah, diable, soit le Gascon, ah. En se plaignant et en remuant le dos comme s'il avait reçu des coups de bâton. Géronte, mettant la tête hors du sac. Ah, Scapin, je n'en puis plus. Scapin. Ah, monsieur, je suis tout moulu et les épaules me font un mal épouvantable. Géronte. Comment? C'est sur les miennes qu'il a frappé. Scapin. Nenni, monsieur, c'est toi sur mon dos qu'il frappoie. Géronte. Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups, et les sens bien encore. Scapin. Non, vous dis-je, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Géronte. Tu devrais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Scapin lui remet la tête dans le sac. Prenez garde, en voici un autre qui a la mine d'un étranger. Cet endroit est de même celui de Gascon pour le changement de langage et le jeu du théâtre. Parti, moi courir comme un basque, et moi ne pouvre point trop faire de tout le jour stitiable de Gironte. Cachez-vous bien. Dites-moi un peu fou, mossire l'homme, s'il vous plaise. Fou, savoir point où l'est Gironde, que moi chercher. Non, monsieur, je ne sais point où est Géronte. Dites-moi-le, vous. Franchement, moi l'y vouloir pas grand-chose à lui, les seulement pour l'y donner un petit régal sur le dos d'un douzaine de coups de bastonne et de 3 ou 4 petits coups d'épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où il est. Il me semble que j'y vois remuard quelque chose dans ce petit sac. Pardonnez-moi, monsieur. Lié assurément. Quelle histoire là te-t-en? Point du tout, monsieur. Moi l'avoir envie de tenir un coup d'épée dans ce sac. Ah, monsieur, gardez-vous-en bien. Montre-le-moi, un peu fou, ce que c'est être là. Tout beau, monsieur. Qu'Emma, tout beau? Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi je le vouloir, voir moi. Vous ne le verrez point. Aïe, que de badinements! Ce sont hardes qui m'appartiennent. Montre-moi, fou, te dis-je. Je n'en ferai rien. Toi ne fais rien? Non. Moi pailler de stés bastonnes dessus les épaules de toi. Je me moque de cela. Ah, toi faire le troll. Aïe, 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 ah, monsieur, ah. Jusqu'au refoire, laisse là un petit leçon pour l'y apprendre à toi à parler insolentement. Ah, peste soit du baragouineux, ah. Géronte, sortant la tête du sac. Ah, je suis roué. Scapin. Ah, je suis mort. Géronte. Pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos? Scapin lui remettant la tête dans le sac. Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats, tous ensemble. Il contrefait plusieurs personnes ensemble. Allons,
Tâchons de trouver ce Zéronte, cherchons partout, n'épargnons point nos pas, courons toute la ville, n'oublions aucun lieu, visitons tout, furetons de tous les côtés, par où irons-nous? Tournons par là, non, par ici, à gauche, à droite, nenni, si fit, si fait. Cachez-vous bien. Ah, camarade, voici son valet. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Eh, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est. Parle, hâte-toi. Expédions, dépêche, vite, tôt. Eh, messieurs, doucement. Géronte met doucement la tête hors du sac et aperçoit la fourberie de Scapin. Si tu ne nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu? Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu veux en tâter, voilà. Oh! Comme il est près de frapper, Géronte sort du sac et Scapin s'enfuit. Géronte. Ah, infâme, ah traître, ah scélérat, c'est ainsi que tu m'assassines. Fin de la scène 2.